Merci, Monsieur le Président. Bon, alors c'était un amendement qui demandait au gouvernement à ce que l'on ne touche pas à l'AME comme étant une ligne rouge. Et je voudrais profiter de la défense de cet amendement pour répondre à ce qu'a dit la ministre tout à l'heure. Tout à l'heure, Madame la ministre, vous avez dit qu'il y avait eu des propos fortement exagérés, y compris de notre banc, j'imagine, et qu'il fallait arrêter avec les fantasmes. Alors, nous avons parlé de politique criminelle tout à l'heure. Je vais juste vous rappeler quelque chose qui sort des fantasmes et qui sont les chiffres, les faits. En 2012, l'Espagne a restreint l'accès aux soins aux personnes migrantes, aussi sur cette prétendue tourisme sanitaire, qui d'ailleurs est un mensonge lorsqu'on regarde vraiment les faits. C'est d'ailleurs dans le rapport de Madame Caroline Fiat. Qu'est-ce qui est résulté de ce tourisme sanitaire qui a restreint l'accès aux soins aux migrants ? Une augmentation du taux de mortalité au sein de la population migrante de 15%. Eh bien oui, ça s'appelle une politique criminelle. Et je remarque quand même, avec surprise, enfin pas tellement de surprise, que vous avez quand même une indignation à géométrie variable lorsqu'il s'agit de la fraude. Parce que lorsqu'on regarde la fraude, ce n'est pas seulement sur les migrants que vous vous en prenez. On parle toujours des assistés, de la fraude sociale. Alors je vais rappeler des chiffres qui font du bien de rappeler. La fraude sociale, c'est 4 milliards d'euros. La fraude patronale, c'est 16 milliards d'euros. La fraude fiscale, c'est 80 à 100 milliards d'euros. Et la vérité, c'est que vous vous attaquez aux plus faibles de votre pays parce que vous refusez qu'on s'attaque aux riches qui refusent la solidarité nationale, qui refusent qu'il y ait des politiques de solidarité. Et c'est exactement comme à l'extrême droite. Vous divisez le pays en pointant les plus faibles de votre pays pour qu'on ne voit pas que vous avez rendu l'ISF aux plus riches, que vous avez rendu des cadeaux aux plus riches et que c'est eux qu'il faudrait faire payer aujourd'hui.